Allô gang, on va parler du piston squat, le fameux squat à une jambe. Okay? Premièrement, gardez une chose en tête, si vous voulez réussir un piston squat, il faut être très flexible de la cheville et de la hanche. Okay? Ça va être important que vous fassiez beaucoup de mobilité, des étirements. Mais quand vous êtes rendu prêt à le faire, si vous avez premièrement des souliers, au lieu d'avoir des souliers plats ou minimalistes, si vous avez des souliers d'haltéro, c'est sûr que ça aide un peu parce que les talons surélevés, ça aide énormément. Bravo, ça. Ta descente est parfaite. Merci beaucoup. OK. J'ai fait un piston pour ça. L'objectif, la jambe qui ne touche pas au sol va vers l'avant, bien sûr. Essayez pas de le faire vers l'arrière. C'est pas insignifiant, mais quand même. On garde le pied complètement au sol. On va fléchir en portant tout son poids possible vers l'avant. En gardant le pied au complet au sol, allez pas sur vos orteils. Pied au sol complet, mais tout le poids vers l'avant. Le plus possible, parce que si vous dressez, vous allez tomber vers l'arrière. OK? Fait que je fixe en avant, jambe en avant, je descends le pied le plus possible, et après ça, je remonte. C'est un piston, c'est pas plus compliqué que ça à exécuter. Il faut quand même une bonne force des jambes et une bonne flexibilité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer des alternatives. Si jamais vous n'avez pas la force de faire ça, d'autres choses que vous pouvez exécuter pour finir par être capable de le faire. C'est bon? Nous allons. OK, on est revenu. Bon, fait qu'on a Cynthia qui va nous montrer des alternatives comme avec l'élastique. Vas-y. Donc, avec l'élastique, je peux venir utiliser l'élastique, m'installer bien comme il faut en dessous et venir descendre et m'aider un petit peu avec le bras pour remonter. C'est sûr, je ne vais pas me mettre à faire des biceps et je ne vais pas descendre en bas puis faire ça comme ça pour me remonter. C'est quand même un exercice de jambes, mais on voit très fréquemment faire ça de même. On utilise bien comme il faut. Encore une fois, le poids sur les talons. J'ai essayé quand même de venir pencher le corps vers l'avant pour essayer d'utiliser le plus possible le poids de mon corps sans venir tirer avec l'élastique. On pourrait utiliser une autre alternative avec le step-up, comme dirait Fred. Donc, je peux venir embarquer sur le step, sur le box, avec le pied légèrement ouvert un petit peu vers l'extérieur. On n'oublie pas que c'est quand même un squat, mais à une jambe. Fait qu'on peut quand même garder la position des pieds. Donc, je peux ouvrir un petit peu les pieds, le pied vers l'extérieur, venir descendre en penchant le corps vers l'avant et remonter. J'ai descendu vers l'avant et j'ai remonté. Il est un petit peu plus facile parce qu'il me demande moins de flexibilité. Je suis pas obligée de garder ma jambe droite en avant. Elle peut rester vers le bas. Donc, voici deux autres alternatives. Et il n'en reste plus qu'une. Maintenant, on dit bonjour à Manu. Salut gang. Dernière alternative qu'on peut faire, dans le fond, c'est le principe d'une chaise. Là, je sais pas si à Laval, vous avez peut-être des trous plus bas. Dans le fond, on peut ajuster l'élastique le plus bas possible pour que ça soit plus dur. Fait que si vous êtes bon, vous le mettez vraiment plus bas. Puis si vous avez le temps de commencer les pistoles, vous le mettez plus haut. C'est le principe vraiment d'une chaise. On s'assoit dans l'élastique. Dans le fond, ça nous garde un peu en équilibre. Puis quand on descend, on peut faire la même technique très doucement, sentir un peu le feeling en bas, remonter. Puis ça se fait super bien. Vous pouvez choisir l'élastique que vous voulez, la difficulté que vous voulez. C'est ça. Merci. Hey, merci Manu. Bon, ben merci tout le monde. Fait que voilà pour les pistol squats. Bye! Bye!